Victor Hugo, je l'ai déjà dit, était en avance sur son temps. Nous aurons mille occasions de le vérifier. Je prends l'exemple de sa conviction constante contre la peine de mort. Voici un sujet qu'il a décliné sous plusieurs formes. Je vous ai lu déjà un extrait de son immense roman, Les Misérables, dans lequel il décrit la guillotine comme un être vivant assoiffé de sang. Il raconte l'effroi que provoque la vision de l'échafaud, suscitant chez tout humain un sentiment de rejet. On ne peut être que contre la peine de mort en la voyant, semble-t-il dire. Il a écrit sous un autre angle, très humain comme il sait l'être, un roman entier sur le même sujet, Les derniers jours d'un condamné à mort. Aujourd'hui, c'est le politique qui va parler. En 1848, une révolution fait tomber la monarchie de Juillet. La République est rétablie. Victor Hugo est élu député à l'Assemblée constituante, chargé de rédiger la Constitution de la Deuxième République. Le voici, montant à la tribune, pour demander à ses collègues rien moins que d'inscrire dans la Constitution l'inviolabilité de la vie humaine, donc l'interdiction de l'usage de la peine de mort dans la République française. Dans ce discours magnifique, il fait une prophétie. Si vous n'abolissez pas la peine de mort aujourd'hui, vos successeurs seront obligés de le faire un jour. Les successeurs attendront 1982 pour l'entendre. Voici donc le discours de Victor Hugo à la tribune de l'Assemblée constituante le 15 septembre 1848. Je regrette que cette question, la première de toutes peut-être, arrive au milieu de vos délibérations presque à l'improviste et surprenne les orateurs non préparés. Quant à moi, je dirai peu de mots, mais ils partiront du sentiment d'une conviction profonde et ancienne. Vous venez de consacrer l'inviolabilité du domicile, nous vous demandons de consacrer une inviolabilité plus haute et plus sainte encore, l'inviolabilité de la vie humaine. Messieurs, une constitution, et surtout une constitution faite par la France et pour la France, est nécessairement un pas dans la civilisation. Si elle n'est point un pas dans la civilisation, elle n'est rien. Eh bien, songez-y. Qu'est-ce que la peine de mort? La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie. Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine. Partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne. Messieurs, ce sont là des faits incontestables. L'adoucissement de la pénalité est un grand et sérieux progrès. Le XVIIIe siècle, c'est là une partie de sa gloire, a aboli la torture. Le XIXe siècle abolira la peine de mort. Vous ne l'abolirez peut-être pas aujourd'hui, mais n'en doutez pas, demain vous l'abolirez, ou vos successeurs l'aboliront. Vous écrivez en tête du préambule de votre Constitution, ouvrez les guillemets, en présence de Dieu, fermez les guillemets. Et vous commenceriez par lui dérober à ce Dieu ce droit qui n'appartient qu'à lui, le droit de vie et de mort. Messieurs, il y a trois choses qui sont à Dieu et qui n'appartiennent pas à l'homme. L'irrévocable, l'irréparable, l'indissoluble. Malheur à l'homme s'il les introduit dans ses lois. Tôt ou tard, elles font plier la société sous leur poids, elles dérangent l'équilibre nécessaire des lois et des mœurs, elles ôtent à la justice humaine ses proportions. Et alors, il arrive ceci, réfléchissez-y, messieurs, que la loi épouvante la conscience. Je suis monté à cette tribune pour vous dire un seul mot, un mot décisif. Selon moi, ce mot, le voici. Après février, le peuple eut une grande pensée. Le lendemain du jour où il avait brûlé le trône, il voulut brûler l'échafaud. Ceux qui agissaient sur son esprit, alors ne furent pas, je le regrette profondément, à la hauteur de son grand cœur. On l'empêcha d'exécuter cette idée sublime. Eh bien, dans le premier article de la Constitution que vous votez, vous venez de consacrer la première pensée du peuple. Vous avez renversé le trône. Maintenant, consacrez l'autre, renversez l'échafaud. Je vote pour l'abolition pure, simple et définitive
de la peine de mort. Victor Hugo.